en marche. Franchement, ça, c'est tout à votre avantage et je vous Merci. en félicite. Parce que c'est pas très souvent le cas en Afrique, hein. En C'est général, vrai. on est plutôt sur des questions d'ethnie, etc. Mais ma première question pour commencer ce débat, c'est vous, président, au soir d'octobre 2025, quelles sont les mesures phares que vous allez prendre systématiquement pour impacter la vie économique des Camerounais? Je l'ai dit tout à l'heure, il faut immédiatement rentrer dans l'industrialisation. Comment on le fait ça? Ah ben, on a de la matière première, donc il faut investir. L'industrialisation, c'est l'investissement. Le premier atout que nous avons dans un pays comme le Cameroun, et d'ailleurs ça parle un peu à la Côte d'Ivoire aussi, c'est la terre. Nous en parlions avant que vous n'entriez ici. Donc les premières mesures phares, c'est de mettre notre terre en exploitation. Donc il faut prioriser les dépenses budgétaires pour Justement, mettre je la vous ai terre en entendu parler exploitation. de la terre. Il faut donner la possibilité aux détenteurs des terres, les gardiens des traditions et des différentes collectivités, la possibilité de jouir directement des biens et donc de pouvoir Des avoir biens fonciers, gratuitement de ces titres biens. fonciers. Et moi, ma question, c'est, enfin, je réfléchis un peu comme un économiste, puisque je le suis, heureusement, malheureusement, je vois, c'est que quand vous donnez gratuitement des terres à des nationaux, sachant que ça fait partie des éléments qui rentrent dans le calcul du PIB d'une nation, parce qu'on prend quand même en considération ces éléments-là. Comment vous faites je vais Compenser. dire, pour compenser le manque à gagner? Parce que c'est quand même important. Il faut quand même que le Cameroun fasse un PIB important pour financer son économie. Et quand vous donnez des terres gratuitement aux populations, vous faites comment? Bon, il y a une petite nuance, hein, il y a une petite nuance. Il a déjà apporté, il a déjà parlé un peu de ça, il y a une petite nuance. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que il ne donne pas des terres, il permet l'accession au titre foncier sur des terres que tu as déjà culturellement ou traditionnellement. Mais et là où c'est relié à sa question, c'est est-ce qu'il y a un plan de nationalisation? Parce que donner la responsabilité individuelle aux Camerounais, c'est une chose. Leur donner les moyens individuellement de faire ce choix, c'est une chose. Et est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité d'État? Oh, ok, si je veux vraiment y arriver, il faut peut-être que l'État soit plus acteur et passe par une nationalisation, peut-être de certaines terres, peut-être créer aussi des coopératives, je sais pas. Alors, Non, mais il y a une forme de gratuité derrière aussi. Moi, c'est la question. Parce que j'ai quand même, enfin, sauf si j'ai mal entendu, mais il y a une forme de gratuité parce que l'État cède ces terres-là sans forcément attendre un retour financier. Mais le problème, c'est que les terres n'appartiennent pas à la base à l'État. Les terres appartiennent à la personne. Les terres appartiennent d'office à l'État dans le fonctionnement du Cameroun, sauf si je me trompe. Oui. C'est-à-dire que dans le droit foncier camerounais, les terres qui ne sont pas l'objet d'immatriculation, donc qui n'appartiennent pas à des particuliers ou à l'État, selon qu'on parle du domaine public ou du domaine privé ou du domaine national, appartiennent par défaut à l'État. Donc c'est l'État qui peut donc les donner par concession, tout ce qu'il veut. Donc, alors, ce que vous appelez gratuité, vous l'avez peut-être entendu au sens de donner une chose qu'on devrait acheter. C'est ça. La donner gratuitement. C'est ça. Non. En fait, la procédure d'immatriculation ne consiste pas en l'achat d'une terre. La procédure d'immatriculation est un process administratif par lequel vous devenez propriétaire de la terre. Mais c'est ce process administratif qui, dans le contexte camerounais, la corruption aidant, la malgouvernance aidant, et même l'absence de vision aidant, est devenu onéreux, donc coûteux. Et parce que c'est coûteux, parce qu'il y a un dossier technique, un dossier administratif, tous ces circuits-là sont parsemés de péages administratifs, mais pour lesquels il faut sortir de l'argent. C'est très coûteux. Et c'est parce que c'est coûteux que c'est rédhibitoire pour les populations. Et parce qu'ils n'ont donc pas d'argent pour pouvoir traverser tous ces péages administratifs qui leur permettent d'accéder au titre de propriété, que finalement, ce potentiel foncier reste mort. C'est un potentiel mort. Et parce qu'il est mort, il n'est même pas pris en compte dans le calcul du PIB. Justement. Parce que, et je parle sous votre contrôle, vous êtes économiste, le PIB, je le disais avant que vous n'entriez dans ce studio, c'est la prise en compte de la valeur ajoutée, de la richesse créée. Donc, un potentiel foncier qui est muet, mort, improductif, n'est pas pris en compte par le PIB, parce qu'il n'y a aucune valeur ajoutée. En revanche, si vous dispensez les populations de ce process administratif tortueux, onéreux, harassant, et tout ce que vous voulez. Est-ce qu'il faudrait pas partir, par exemple, vers une forme d'assainissement des procédures plutôt que de
d'aller dans cette direction. Mais vous avez, tant mieux, vous avez trouvé le mot. C'est cet assainissement de procédure que j'appelle gratuité. C'est-à-dire que plutôt que de demander à quelqu'un de payer pour obtenir une chose qui lui appartient déjà, donnez-la lui. Parce qu'en plus d'école, vous lui avez donné le titre de propriété, c'est comme si vous réveillez le potentiel qui était mort, vous le ressuscitez. Et en ce moment, lui, il peut donc accéder par un financement privé, c'est-à-dire la banque, qui, comme on le dit souvent chez nous en Afrique, sont en surliquidité, nos banques, mais pour des raisons peut-être sur lesquelles nous allons revenir. Lui, la banque, elle ne veut qu'une garantie. Et le titre de propriété est l'une des meilleures garanties au monde, même ici. Parce que la banque, elle le garde. Elle vous donne de l'argent et en ce moment, l'économie tourne et le PIB augmente. Parce que l'argent que vous avez pris à la banque, que vous investissez désormais sur cette terre pour la transformer, génère donc de la valeur ajoutée qui augmente le PIB. D'accord. Justement, j'aimerais qu'on en vienne aussi sur la question de l'entrepreneuriat. Dans votre programme, vous évoquez vous insistez beaucoup, en tout cas, sur ce point de l'entrepreneuriat, notamment chez les jeunes. Concrètement, quelles seraient, en tout cas, vos premières mesures sur ce sujet-là, si vous êtes élu? Alors là, c'est vraiment quelque chose de simple. Non, c'est pas si simple, mais je crois que c'est pratique. Madame, vous verrez ceux qui s'intéresseront au 11e chapitre, les services. Et qui dit service aujourd'hui dans le monde dit Internet. Start-up. Donc, il y a beaucoup de jeunes qui ont une intelligence lumineuse qui leur permet de créer des solutions à des besoins qui existent et même par leur inventivité de créer des besoins qui n'existent pas. Parce que c'est ça les services. Parfois, on crée en vous un besoin que vous ne connaissiez pas ou que vous ne ressentiez pas, mais parce que la solution vous est présentée, vous sentez désormais le besoin d'accéder à cette solution. Donc c'est un faux besoin, n'est-ce pas? Non, un vrai besoin. Un vrai. Vous savez, jusqu'à ce que quelqu'un crée Uber, par exemple. Uber existait déjà au Cameroun? Non, j'ai dit jusqu'à ce que quelqu'un crée Uber tel qu'on voit ici, c'est-à-dire quelqu'un, moi j'ai toujours, puisqu'on en parle, j'ai toujours trouvé, maintenant c'est sous forme de Yango au Cameroun, NKJ, mais je crois en Côte d'Ivoire aussi, au Sénégal, c'est-à-dire, j'ai toujours trouvé l'idée lumineuse. Voilà quelqu'un qui n'a pas de voiture, qui a créé une application, qui met en relation celui qui veut une voiture et celui qui a la voiture. Et lui, il gagne de l'argent pour ça. L'ubérisation. C'est l'ubérisation. J'ai toujours trouvé cette idée lumineuse. Ouais. Mais jusqu'à ce que quelqu'un crée ça. Celui qui a créé le mail, là, avant, nous tous, on allait à la poste, on postait, on attendait. Le jour où quelqu'un a créé le mail, on s'est dit, mais tiens, voilà une solution. Mais on ne savait pas qu'on avait besoin de ça avant. Ces personnes n'étaient pas des chercheurs. Nous n'étions pas là avant. Nous n'étions pas là avant. Donc le besoin, soit on le crée, soit il existe, on surfe là-dessus. Oui, généralement. Donc, Internet. Et ça, c'est une chose qu'il faut faire en urgence pour créer un boom des services et donc permettre aux jeunes, par leur start-up, de faire de l'argent, madame. Et Internet, chez nous, c'est quoi? L'Internet vient de deux façons. L'Internet vient par le haut et par la mer. Par le haut, c'est le satellite. Et par la mer, c'est les câbles sous-marins. Vous le savez. Le Cameroun, par exemple, nous le disons dans l'ouvrage, c'est 5 points d'atterrissement qui ne sont même pas optimisés. Ceux qui s'intéressent au Cameroun savent qu'on a une entreprise qu'on appelle Camtel, qui a le monopole de la fibre optique, mais ça donne tout sauf Internet. Donc, il y a là un problème qu'il faut régler. Et votre pays, ça doit parler à un pays comme le Sénégal qui vient de mettre sur orbite un satellite. Parce qu'ils ont compris. Pour booster les services, il faut un service Internet. Et le service satellitaire, c'est de deux façons. Soit ce qu'on appelle les satellites géostationnaires, qui sont à un point fixe et qui peuvent couvrir tout un pays, mais qui coûtent cher, c'est dans les 200 milliards. Soit alors ce que Elon Musk fait maintenant avec SpaceX, les satellites de basse altitude, qui tournent, mais sont plus nombreux en altitude avec ce que ça peut créer. Vous savez, un pays comme le Cameroun, Starlink est interdit. Il y a quelques années, les États africains... Mais pourquoi c'est interdit? Mais parce c'est géostratégique. Ils donnent d'autres raisons, ils disent raisons de sécurité, je ne sais trop quoi. Mais ça n'a pas de sens. Si vous voyez le temps de latence d'Internet